ça n'a pas de bon sens. Mon nom est Cosmos, vous écoutez le Cosmos Show. Et puis, ça va être un Cosmos Show, comme à l'habitude, rempli de bonnes nouvelles. Vous savez, mesdames, messieurs, si vous m'écoutez, vous faites partie de la résistance, évidemment. Et puis, on a passé 3 années extrêmement difficiles où on s'est fait insulter, où les médias ont souhaité notre mort, ou du moins notre mort sociale. Le niveau de haine envers les résistants, envers les non-vaccinés, envers les opposants à la tyrannie sanitaire a été complètement débile, mais on a gagné finalement. On a gagné sur tous les points. On a tout fait tomber. On a fait tomber le masque obligatoire. On a fait tomber la vaccination obligatoire. On a fait tomber la vaccination au total. On a fait tomber le couvre-feu. On a eu raison sur tout. Maintenant, on a encore plus raison parce qu'on voit la surmortalité chez les jeunes. Je veux dire, il meurt des jeunes vedettes, des jeunes sportifs à tous les jours. Donc, on sait qu'on a eu raison. Les médias sont en perdition. Ils sont complètement perdus. Et puis, depuis plus d'1 an, avec mon ami Petit Albert, je me disais, ben là, moi, je veux que quelqu'un dans les médias avoue qu'il s'est trompé, qu'il s'excuse auprès de la population, parce que là, la haine entre la population et les médias et les journalistes, c'est d'une intensité intenable dans le futur. C'était impossible qu'on continue de cette manière-là. Donc, jusqu'à présent, au Québec, personne n'avait avoué son erreur. Puis là, je me disais, ça va être qui? Ça va prendre quelqu'un? On ne peut pas vivre dans cette haine-là indéfiniment. Ça va être qui? Eh bien, mesdames, messieurs, ce premier mea culpa nous est venu de chez Québécois Média, de une des personnes qui a été les plus haineuses, le cheerleader du gouvernement, qui a dit que vos droits, là, j'en ai rien à cirer, je me les roule très serrés et je me les enfonce dans le cul avec nos droits. Il nous a traités de coucou. Je parle ici de Richard Martineau. Richard Martineau fait un mea culpa, on va analyser ça. Mes commentaires, je vais m'adresser directement à Richard également parce que je sais qu'il va écouter ça. Écoutez ça, c'est un grand moment, c'est un moment marquant que je vais vous commenter ici du changement de ton ou de la victoire officielle des résistants. Donc, il va y avoir ça. Et tout est vrai, on a accès à tout. Donc, on a gagné sa COVID, on a gagné ses élections. Fait que c'est le Cosmos Show qui décolle dans 3, 2, 1... T'as-tu déjà fait de la bicyclette? Ça poudre. Tu peux modifier ton image. Les gros, je ne ressens plus mon visage. Donc, le grand moment est venu. Oui, ça fait plus d'1 an que je réclame qu'on a toutes les preuves, vous savez, là, que le vaccin marche pas, il n'empêche pas la transmission, il est pas sécuritaire, il y a plein d'effets secondaires qu'on constate, qu'on voit, qu'on soupçonne. Du moins, son utilité est très clairement contestable. Ça, il n'y a même plus personne dans les médias qui tente de nous faire croire que le vaccin est efficace puis que d'aller vous faire vacciner, dans le fond, moi, j'entends plus ça, je vois plus d'annonces, je n'entends plus parler. Quoique la clinique de vaccination à Joliette est encore ouverte, je sais vraiment pas pourquoi personne qui va aller se faire vacciner au point où on en est. Mais bon, je me demandais, est-ce que ça va être qui? Qui va être le premier à s'excuser? Moi, je pensais Geneviève Peterson, parce qu'elle avait écrit des papiers comme quoi qu'elle se faisait harceler lorsqu'elle allait magasiner. Les gens ont peur, puis il y avait de la haine envers elle, parce qu'elle avait envoyé tellement de haine envers les non-vaccinés. Elle nous a traités de vraiment tous les noms d'oiseaux incroyables. C'est une des plus haineuses, mais avec José Legault également. Je me disais, peut-être ça va être José Legault qui, à un moment donné, avoir relire ce qu'elle a écrit, puis elle a fait, ouais, attends une minute, là. Ça n'a pas d'allure, j'étais en état d'hypnose complète, ou ça va être Denise Bombardier, une des plus haineuses également, donc qui était dans ce giron de Québécois. Geneviève Peterson, maintenant, est, je crois, à nouveau, mais bon. Mais un des plus haineux, c'était évidemment Richard Martineau. Puis moi, je me disais, ça sera... Je l'avais pas mis dans mes choix, parce que je me disais, je pensais pas que Richard Martineau aurait été celui qui aurait cette humilité-là, et qui aurait été le premier à donner l'exemple. Mais c'est venu de Richard Martineau.
c'est pas exactement une primeur parce que ça fait 4 jours. Donc, ça a été enregistré le 29 mai, cette bombe qu'on va analyser ensemble. Mais comme plus personne dans la résistance écoute les médias traditionnels, et si on écoute les médias traditionnels, avant qu'on se mette à écouter Cube Radio, je veux dire, c'est Cube Radio, qui écoute ça, sans blague? Donc, personne n'avait entendu parler jusqu'à temps qu'aujourd'hui, sur Twitter, ça ressorte. Moi, je l'ai vu partagé par Mel Goyer. J'ai vu également que Amélie Paul l'a partagé. Je ne sais pas laquelle des deux est tombée là-dessus en premier, ou je ne sais pas si quelqu'un l'aura... C'est venu à nos oreilles, Richard. On a vu ton message. La vidéo, ça s'intitule « J'ai été très, très dur avec les complotistes », pour le moins dire, dit Richard Martineau. Donc, il va ici faire un discours que j'aurais pu faire moi-même quand je suis ben soft. Ça fait tellement, mais tellement de bien. Je sais que beaucoup d'entre vous lui pardonnera jamais. Que vous allez avoir de la hargne envers lui, puis je vous comprendrai. OK, beaucoup de gens, pour eux, c'est terminé à jamais, Richard Martineau. Moi, je ne serais pas dans cette équipe-là. Parce que chez les complotistes, qu'on peut dire, là, les médias, ils nous disent souvent que les complotistes, là, c'est des extrémistes religieux. Tu sais, Geneviève Peterson avait dit ça, ou José Legault également. Tu sais, parce que moi, je comprends pas ça vraiment, extrémiste religieux. C'est comme, tu crois en la Bible ou non? Des fois, il y en a qui s'inventent une genre de religion, ils font du cherry picking, ils font juste, prendre un petit bout, mais si tu... pour moi, la religion, c'est qu'est-ce qui est écrit dans la Bible, puis je prends mes valeurs, je tente que ma vie ressemble à celle de Jésus, je le prends comme modèle, et puis ce qui est écrit dans la Bible, pour moi, c'est ça ma religion. Je m'en fous de l'Église, je pense que le pape, il est contrôlé, je pense que le pape, c'est... il fait partie de la cabale. Quand on a vu que les églises mettaient le passe vaccinal pour aller à la messe, regarde, c'est terminé, là. Il fallait un passe vaccinal pour aller au Vatican. Ils sont pas dans notre équipe. Mais, qu'est-ce qui est écrit dans le livre, pour moi, c'est inspiré de l'Esprit Saint. Puis pour moi, et beaucoup de croyants qui m'écoutaient, c'est ça, c'est la référence. Donc, c'est vrai que les complotistes, il y en a beaucoup qui sont croyants. Parce que, d'un côté, on se rend compte que les élites sont en guerre constante contre la religion chrétienne, constante, que ce soit protestant ou catholique. Et on se rend compte qu'eux sont sataniques dans les élites, dans les élites de la mode, de la musique, du cinéma, et nous poussent littéralement des valeurs sataniques où on voit ces élites-là incarner Satan d'une manière décomplexée. Donc, si on se dit que ceux qui font partie des élites mondialistes, qui veulent nous enfermer, eux autres sont sataniques, en guerre contre le christianisme. Donc, faut être du côté de l'équipe de Dieu pour combattre les sataniques. Donc, il y en a beaucoup qui, en constatant ça, sont devenus plus croyants. J'en fais également partie. Mais ça, c'est une chance incroyable que vous avez, les médias. Vous devriez vous en réjouir maintenant. Parce que chez les croyants chrétiens, la valeur la plus importante de la religion, c'est le pardon. Seul Dieu va nous juger. Nous, on doit pardonner. On doit pardonner combien de fois à quelqu'un qui nous a fait du mal? 7 fois, 77 fois. Ça veut dire toujours. Lorsqu'il y a quelqu'un qui nous demande pardon, on doit le pardonner. Le pardon, c'est la chose la plus importante. C'est même les dernières paroles du Christ sur la croix. Au moment qu'il était pour mourir, on lui avait cloué les bras et les pieds sur la croix, le laissant pourrir au soleil jusqu'à ce que la mort s'en suive. Les dernières paroles qu'il a pu dire sur cette terre, c'est « Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Donc, on a ici un Richard Martineau qui a péché, qui a été un pécheur, un des pécheurs principaux de la haine venant des médias, le porte-parole de Québécois principal. Il va faire un mea culpa, puis nous autres, on est des chrétiens. À mon avis, moi, je le pardonne, je le remercie de faire ce qu'il fait là, je le remercie
de donner l'exemple et ça m'a fait un bien incroyable. Puis je suis sûr et certain, Richard, que toi aussi, tu te sens beaucoup mieux depuis que tu as fait ça. Parce que avant de faire cette chronique-là, je suis sûr et certain que pendant plein de nuits, possiblement pendant des semaines, des mois, tu te disais ça aussi. Tu te disais, regarde, on est allé trop loin, là. À un moment donné, ça n'a pas d'allure. Puis il y a quelque chose. Tu as eu un OK en quelque part de chez Québécois où il y a de l'argent qui a commencé à rentrer. Puis là, tu es fait, OK, on est allé trop loin, tout en train de s'écrouler. On a perdu tout notre auditoire parce qu'on a été les porte-parole de la haine. Les gens s'en sont rendus compte. Ben là, c'est le temps de reculer, c'est le temps de faire un mea culpa, puis pour tenter de sauver les meubles. Ça, c'est d'un point de vue commercial, mais d'un point de vue personnel, je suis sûr que ça t'a fait mal de donner toute cette haine-là. Puis, plus les semaines se passaient, les mois, les années, tu t'es rendu compte que t'étais complètement dans le champ. Peut-être que t'es même pas fier ou content d'avoir fait vacciner tes enfants. Je me rappelle, ta femme, quand à sa deuxième dose, puis là, elle s'était demandé, parce que là, elle commençait à avoir des doutes, puis elle a dit ça, elle m'a demandé, hey, Dubé a dit que telle marque, c'était pas la bonne affaire, elle a commencé à avoir des petits doutes, puis là, finalement, elle s'est fermée. Mais je suis sûr que ça a continué à germer dans votre tête, puis vous dire, hey, ça n'a pas d'allure qu'on soit allé si loin que ça. Je sais bien que vous avez eu plein d'avantages, vous en êtes mis plein les poches pendant ces 3 années-là, j'en doute pas. Vous avez eu la part du lion chez Québécois Média du 13 millions par mois. Toute une vedette du poste, t'as fait du blé avec la COVID, mais une éternité en enfer, ça vaut pas cet argent-là. OK? Il faut que tu te rachètes. Tu demandes pardon ici. Capitaine Cosmos, qui est un chrétien, accepte tes excuses. Puis lorsque je vais te rencontrer, là, ben je vais te féliciter. Puis je vais te serrer la main. Parce que c'est un immense changement, Richard. Tu sais pourquoi? Parce que depuis 3 ans, là, très souvent, là, dans mes journées, là, je m'imaginais rencontrer Richard Martineau au Patrick Morin, au Canadian Tire, au marché Jean Talon, peu importe, où je t'aurais rencontré dans la vie. Puis là, je me préparais les insultes que j'étais pour te dire. Je me disais, je vais te filmer, puis je vais te dire ça, je vais t'insulter, je vais te suivre jusqu'à ton char, je vais te faire vivre une journée d'enfer parce que je te toucherai pas, mais je vais juste t'insulter en public, je vais faire une scène. J'étais préparé tous ces scénarios-là, je me disais, tôt ou tard, je vais rencontrer Richard Martineau, par hasard, au glissade d'eau. Et je vais faire une scène, je vais l'humilier, je vais lui rappeler qu'il a poussé des enfants à se faire vacciner pour rien, entre autres. Et qu'il a souhaité la mort sociale d'une partie importante de la population. Puis qu'il a tenu un discours haineux. J'aurais dit ça. J'avais toute cette hargne-là. Puis je te dis, Richard, là, j'y pensais souvent. Pour moi, tu étais un des principaux. José Legault aussi, j'ai tout mon scénario de fait. Geneviève Peterson aussi. Denise Bombardier. Ou n'importe quel journaliste que Richard est tu. J'ai tous mes scénarios quand je vais les rencontrer. Comment je vais les humilier. Mais toi, Richard, à cause que tu t'es excusé, puis tu as accepté, puis tu vas faire un discours qui a beaucoup de bon sens, ben, je vais te féliciter, puis je vais te dire merci. Puis j'espère que beaucoup de gens dans la résistance aussi, vous allez donner de l'amour à Richard Martineau. Juste pour qu'ils se rendent compte que toute la haine qu'il recevait, en s'excusant puis en acceptant ses erreurs, que cette haine-là se transforme en amour. Puis que là, ça le fasse qu'il continue puis qu'il soit avec nous autres. Parce que je vais te dire une affaire, Richard. Moi, j'étais toujours dans ma vie un entrepreneur. Puis un entrepreneur, tu sais, ça pense. Moi, quand j'étais petit, mon père, il me disait « Pensez grand, vous deviendrez grand ». Je lisais le livre du fondateur de McDonald's, puis je voyais grand. Je vois grand pour le Québec. Je vois grand pour ma famille. Je veux que le monde soit prospère. OK? Donc, je suis de droite parce que je crée de la richesse, puis ma richesse, je veux la partager avec l'entourage, puis que ça fasse une communauté qui en profite, puis que c'est comme ça qu'on grossit. OK? Et j'ai reconnu en toi cet même esprit, du moins en partie, dans les médias, tu étais celui qui représentait la droite économique, puis la droite sociale à bien des égards, et je t'ai, contre vents et marées,
défendu et apprécié pendant, je sais pas moi, 15 ans. Mettons de 2005 à 2019, je te lisais, Richard, j'étais pas tout le temps d'accord, mais quand même assez souvent. Puis des fois, j'étais même pris un article puis, pour argumenter avec quelqu'un, puis je disais, gars, lis ça, ça a du bon sens, tu sais. Puis il me dit, oh, Richard Martineau était pas, nanana. Puis je fais, ah, il est pas si pire que ça. Mais là, évidemment, avec la COVID, t'as viré complètement capot, puis tout ce que le reste de ta vie, ça a été oublié pour devenir un perroquet du gouvernement qui pousse vers la tyrannie, le nouvel ordre mondial. Et puis ça a été impardonnable pour beaucoup. Moi, je vais te pardonner, mais très, très heureux que tu aies fait ce changement de cap. J'espère que ça va se répercuter chez d'autres chroniqueurs, chez d'autres endroits, chez TVA, parce que je pense que si TVA veut survivre, il va falloir qu'il se réconcilie avec les résistants, parce que comme c'est là, vous perdez plusieurs centaines de milliers de dollars par jour, c'est-à-dire que vous avez perdu 24 millions de dollars en 90 jours, les 90 premiers jours de 2023. En gardant le cap de défendre le wokisme, les libéraux, le nouvel ordre mondial, le Bilderberg, le World Economic Forum, de ne jamais parler de Hunter Biden, jamais parler en mal de Joe Biden, parler continuellement en mal du nationalisme et de Donald Trump et du conservatisme. Donc, ce chemin-là que vous avez pris, oui, vous avez reçu de l'argent du gouvernement. Mais là, cet argent-là, probablement, il y en a moins en ce moment. Puis là, vous êtes en train de mourir. Puis là, Richard Martineau va tenter de sauver les meubles ici. On va l'écouter, je vais commenter ça. C'est super intéressant. Il est avec quelqu'un qui s'appelle Moranville. Aucune idée, c'est qui. Aucune. Mais bon, on y va. En ouverture de mon émission que je suis en train de lire d'une jeune journaliste américaine qui s'appelle Sandra Kandiar et elle écrit un livre, un essai percutant qui s'intitule « They Knew ». Il le savait. Et elle dit « Arrêtez de lever le nez et de mépriser les complotistes. » Arrêtez, parce qu'elle dit s'il y a autant de théories du complot qui circulent actuellement, c'est parce que les autorités nous cachent des choses, nous cachent trop des choses. Et plus ils cachent des affaires, ben plus justement notre imagination se fait aller et plus on part. Elle dit le problème, c'est pas tant les complotistes. Oui, des fois, il y a des théories du complot complètement débiles, mais c'est pas tant les complotistes que les autorités qui nous cachent des choses. Et parfois, oui, il y a des complots qu'on trouvait ridicules et qui se sont avérés. OK. Ici... Donc, vous voyez, il dit des choses qu'on aime entendre, mais il se protège ici. Parce que ce n'est pas Richard Martineau qui dit ça. Il répète ce qu'il a lu d'un livre qui s'appelle « They Knew ». Il le savait. Puis je ne sais pas un gars à quel point il s'est mis à dos tout ce qui est les gens qui croient que les politiciens ne nous disent pas toute la vérité, ce qu'on appelle les complotistes. Je comprends pas qu'il est allé chercher ce livre-là parce que c'était juste un titre comme ça, c'est un titre complotiste. Mais donc, mais le fait qu'il en parle dans sa chronique en soulignant ces points-là, donc si quelqu'un l'attaque puis dit « Hey, t'as dit ça », ben là, lui, Richard, il va pouvoir dire « Ben regarde, c'est pas moi qui disais ça, je citais un auteur que j'ai lu, c'est pas mon opinion à moi. » Fait que vous voyez qu'il se protège un peu ici. T'as absolument raison, Richard. T'as tellement raison là-dessus. Puis c'est d'où l'importance. Puis même moi, je me fais souvent prendre au jeu parce que il y a des théories conspirationnistes tellement débiles puis tellement violentes aussi, là, c'est important. Oui. Il faut les dénoncer puis il faut être capable de presque d'en rire là, quand on passe au... Bon, là-dessus, je sais pas qu'est-ce qu'il veut dire par des théories du complot tellement violentes. Je sais pas c'est quoi votre opinion là-dessus. Est-ce qu'on pense comme... OK, on croit que des élites font des sacrifices humains. OK, c'est de ça qu'il parle. Puis là, faut rire de ceux qui pensent ça. Parce que là, lui, il n'a jamais entendu parler de Bohemian Grove, puis des élites, puis qu'est-ce qui se passe en dessous de l'île d'Epstein, puis il va nous en parler tantôt un peu d'Epstein. Mais bon, lui, il dit qu'il faut être capable de rire de ça. Fait que là, moi, je suis pas d'accord avec toi, M. Moranville. Alexandre Moranville,
J'imagine que c'est avec un discours comme ça que tu as eu ta job, là, mais bon, tu fais partie d'un bon vidéo, là, je vais te donner Non, une dans ce pause. milieu-là, faut rire du contexte plus que des personnes. Des gens, là, tu sais, comme Joe Lindigo, là, Jonathan Blanchette, qui nous a appelé d'ailleurs une couple de fois ici en studio, la Cube Radio, là, qui appelle pour nous dire toutes sortes de choses. Je veux pas rire de cet homme-là. Je pense sincèrement que c'est quelqu'un qui fait ce qu'il croit être bien, mais qui se retrouve, mais, à appeler 50 fois la police, à insulter les pompiers. C'est pas une manière de procéder. Par contre, Ici, immense changement de ton avec ce qu'on a pu entendre de c'est des fous, c'est des coucous, c'est des extrémistes religieux, c'est des... OK? Il parle de cet homme-là qui croit faire la bonne chose en parlant de Joe Lindigo. Joe Lindigo, je ne veux pas l'insulter moi non plus, mais c'est pas mal le plus flyé de ce qui existe dans la complosphère, disons. Et puis, si Alexandre Moranville, en parlant de Joe Lindigo, dit que c'est un homme qui croit faire la bonne affaire, vous comprenez que là, on est à des millénaires de Cosmos, c'est un coucou, comme c'était le cas avant, de se faire traiter de tous les noms par le docteur TikTok. Joe Lindigo, c'est un homme qui croit faire la bonne affaire, selon Cube Radio, là. Il y a 4 jours, mais là, on le sait aujourd'hui. Tellement raison. Puis juste, j'en parlais, justement, mon balado, je pense que c'était avec Donald Cuccioletta, historien sur les États-Unis. On s'en parle, là, mais y a-tu une entité, sa planète, qui a caché plus de choses à son propre peuple que le gouvernement américain, par exemple? Ben oui. Mais tu sais, les projets ici à Montréal, MK Ultra, essayer de nettoyer, contrôler mentalement les gens à coups de drogue. À l'Université McGill. À l'Université McGill. On riait de ça en disant, voyons donc, ils donnent du LSD à des gens sans qu'ils le sachent pour pouvoir faire des expériences, pour pouvoir contrôler, puis tout ça. Voyons donc. La CIA, bien sûr, la CIA est partout. C'est vrai. Ben oui, puis tous les régimes démocratiques. OK. Là, ce qu'ils viennent de dire comme commentaire, ils citaient pas le livre. Le bout qu'on vient d'entendre, la dernière 30 secondes, ça aurait pu être un bout du duo majestique. Entre Petit Albert puis moi, les mardis 21h, partout, dans tous les bons magasins. OK? Ils viennent de parler que MK Ultra, c'est pour contrôler les cerveaux. Ça s'est fait ici à Montréal, à l'Université McGill. On en a parlé souvent. Et nous, ce qu'on prétend, c'est que MK Ultra, ce qu'ils ont appris là, ils l'utilisent encore à grande échelle pour nous faire des traumatismes, faire ce qu'ils ont appris avec ces drogues-là. Puis beaucoup de gens croient que le gouvernement pousse les drogues dures pour faire un genre d'MK Ultra avec la population. Ça, c'est aller plus loin que toi, Richard. Mais quand même, tu es conscient qu'MK Ultra existe, que pendant des décennies, ça a été considéré comme une théorie du complot, puis ça s'est avéré complètement vrai. Puis ça, c'est un avertissement aussi. Ils vont en reparler, je reviens. Pratiquement élus, qui ont été déstabilisés, renversés par le gouvernement américain là, entre 1950 puis 2000. Là. Il y en a eu 1, 2, 3, on les compte plus. Puis pourtant, Chili, c'est quelque chose qui était Oliver North, on vendait des armes à l'Iran et avec l'argent qu'on faisait, on allait financer les contrats en Amérique du Sud. En Amérique du Sud et tout ça. Ça passait pour une théorie du complot folle. Oui. Mais c'est pour ça qu'il faut pas rire. T'as raison de dire qu'il faut pas rire de ces gens-là non plus parce qu'on essaie pas de s'opposer le moins possible. Il faut essayer de réconcilier tout le monde. Là, on est tous dans le même bateau puis il y a tellement déjà de gens qui saillissent là, dans le monde. Mais c'est vrai. Hey, Alexandre, là. Je te connaissais pas, là, mais ce bout-là, ça a de l'allure en tête ce que tu viens de dire, mon chum. Que bon. La Terre est plate, puis là, on est rendu vraiment, là, on est rendu loin, oui. là. Mais tu sais, elle dit, Sandra Condiard, là, elle dit, bon, l'histoire, là, des Pizzagate, là, bien sûr que c'est complètement pété, bien sûr. Jeffrey Epstein, là, c'était quelqu'un qui avait des amis très haut placés, là. OK. Ici, sur les théories du complot. Vous savez, moi, je suis au milieu d'un peu tout ça. Je vous en parle souvent de théories du complot. Puis il y en a qui me parlent à moi de théories du complot que pour moi aussi sont trop out there pour que moi j'en parle. Mais je me garde bien de ridiculiser une théorie du complot qui me semble a priori farfelue. Parce que
très souvent, la première fois que j'entends parler d'une théorie du complot, ça m'apparaît toujours farfelu. Puis lorsque je m'y intéresse plus, puis je fouille plus, je me rends compte que, attends une minute. Ils ont des arguments à l'autre côté. C'est pas si farfelu. Tu sais, comme par exemple, Q, les enfants d'un tunnel. Il y a eu plein de vidéos là, avec de la musique puis tout ça, là, quand là, les gens s'imaginaient là, qu'ils étaient pour sortir des milliers d'enfants là, par l'armée, puis là, c'était pour être filmé, puis là, les enfants, c'était pour voir la lumière, puis dark to light, puis tout ça. Vous vous rappelez cette époque-là? Là? Ben, évidemment, ça, c'est trop. Ça peut pas être aussi spectaculaire que ça. Donc, cette histoire-là, je n'y croyais pas vraiment. Mais par contre, est-ce qu'il y a des enfants qui ont été trafiqués dans des tunnels? Bien évidemment que oui. Donc, c'est en partie vrai, mais à savoir à quelle grandeur, on ne sait pas. C'est comme, tu sais, par exemple, la théorie de l'évolution. Là, il y en a qui pensent que c'est comme ça s'est dit dans la Bible, c'est Adam et Ève, la théorie de l'évolution, ça n'existe pas. A priori, moi, ceux qui étaient ce qu'on appelle des créationnistes, je trouvais ça bien farfelu, j'avais tendance à rire de ça. Puis là, après, je me suis informé, puis là, je me suis rendu compte qu'il y a plein de trous dans cette théorie de l'évolution. Ceux qui croient à la théorie de l'évolution, c'est des théoriciens du complot, en quelque part. C'est des théoriciens, mais il y a plein de trous là-dedans. Et ceux qui croient que ça s'est passé comme dans la Bible, ils ont des arguments par rapport géologique, par rapport au déluge, par exemple, puis des références historiques qui concordent avec la Bible. Donc, une théorie qui m'apparaissait farfelue, en la fouillant plus, des fois, faut bien se garder de ridiculiser une théorie du complot qu'on entend parler pour la première fois, qu'on n'a pas fouillé correctement. Parce qu'au départ, les théories du complot, si bien des gens n'y croient pas, c'est parce que c'est tellement incroyable. Tu sais, il y a bien des gens qui ne sont pas croyants du tout. OK? Fait qu'ils ne croient pas qu'il y a des gens qui soient satanistes. Fait que, puis s'ils sont satanistes, ils ne croient pas qu'ils vont sacrifier des enfants pour avoir de la bonne fortune. Pour eux autres, là, ça semble tout à fait incroyable. C'est impossible de faire ça. Mais pourtant, si on regarde toutes les anciennes civilisations du passé, ils ont tous fini en construisant des pyramides pour faire des sacrifices humains en haut. Ça s'est tout fini de même. Puis tu sais quoi ce qui arrive après? Tout le monde est disparu. C'est comme chez les Mayas, construisaient des grosses pyramides, faisaient des sacrifices humains. À un moment donné, pouf, où est tout le monde? On ne sait pas. C'est l'histoire de la très grande majorité des anciennes civilisations un peu mystérieuses. On construit des pyramides, on sait qu'ils faisaient des sacrifices humains. À un moment donné, ils sont disparus. Fait que ça a été des sacrifices humains de l'histoire de l'humanité. Jusqu'à temps que Jésus arrive et qu'il se sacrifie lui-même pour dire, regarde, vous arrêtez d'idolâtrer les anciennes idoles qui demandent des sacrifices humains. Je suis le sacrifice, je suis la voie, je suis le chemin. Dans le fond, c'est pour ça que Jésus est venu sur la terre, pour qu'on arrête de faire des sacrifices humains. Il s'est sacrifié lui-même pour nous. C'est ça qui s'est passé, à mon avis. On pourrait en débattre, mais bon, on va continuer. Puis il y avait une île, Christy, dans laquelle les gens allaient là, puis baisaient des mineurs. Tu sais, ça a l'air fou, là, ça a l'air un complot, mais c'était vrai. Oui. Clinton est allé sur cette île-là, il y a plein de gens qui sont allés sur cette île-là. Qui étaient Oui, on le sait, Richard. On en parle tout le temps. Passer sur l'île, on peut poser des questions. Mais à partir de là, évidemment, quand les autorités nous cachent des choses, ben là, on commence à imaginer plein de trucs. Ben oui. Puis là, ça dérape. C'est un peu de leur faute, ça, elle a raison, là, la journaliste dont tu parles, c'est un peu de la faute des institutions aussi qui ont caché tellement de choses qu'après ça, ben, ils sont renversés de voir qu'on pense qu'ils nous cachent des affaires. Mais quelque part, c'est important de soulever des doutes raisonnables, c'est important après ça, de se bâtir, d'enquêter, d'où l'importance. C'est ça, important d'enquêter, faites vos recherches. Alexandre, t'es incroyable, t'en dis des bonnes. Moi, peut-être t'écouter. Si tu continues de même, je t'écouterais. Même là, je vous invite les deux au Cosmos Show ou au Duo Majestic pour continuer cette conversation-là, parce que vous êtes vraiment sur la bonne voie, là. Si dans les médias, tout le monde parlerait comme ça, peut-être qu'on les écouterait, les médias. Puis on pourrait revivre ensemble, parce que moi, là,
Je peux plus aller dans ma famille, du bord de ma mère. Ils sont 13 enfants. À cause de toute la haine que vous avez envoyée, là, c'est plus pantoute pareil. Le 3/4 me parle plus. Puis là, quand t'arrives à un party avant que tout le monde t'aimait, là, le 3/4, ils te trouvent bizarre ou ils veulent plus te parler, ils parlent dans ton dos. Je l'ai sur le cœur, c'est à cause de vous autres, mais essayez, continuez de même, là, puis peut-être qu'on pourrait réavoir un jour un vivre ensemble qui aurait du sens au Québec. Journalistes comme ça, d'où l'importance, tu sais, des gens qui vont s'intéresser à des dossiers comme ceux-là pour s'assurer qu'on cache pas toutes sortes de choses puis comprendre qu'est-ce qui se joue en coulisses. Tu sais, lac mégantic, il n'y a jamais eu de commission d'enquête publique. OK, là, lui, il va parler de lac mégantic. Je vais avancer un petit peu parce que, bon, c'est pour... Pas l'intéressé, là, celui qui était la personne là, qui théoriquement là, aurait eu d'impact, il l'a pas rencontré avant. À partir de là... OK, là, il nous parle d'une autre théorie du complot ici où il parle que le vérificateur général sur l'ingérence chinoise dans l'élection, il n'a pas rencontré le chef de l'opposition à ce moment-là. Puis là, OK, là, il allume, là, on pourrait enquêter ça. Oui, ce serait intéressant. Tu viens d'allumer là-dessus? On parle, là, on imagine oui, des affaires. Mais non, mais enquêtez, vous êtes des journalistes, let's go, les gars. Ben oui, voyons Fouillez donc, cette histoire-là. Fouillez cette histoire-là, les gars, on va l'écouter, votre show. Ça va tomber dans l'oubli, tout ça, Richard. Ça va tomber. Je suis en train de regarder une... Ah oui, ça va tomber dans l'oubli, tout ça, parce que ton producteur va t'appeler et dire « Hey, cette affaire-là, on n'en parle pas, là. On reçoit encore de l'argent du fédéral ou je sais pas trop, vous en parlez jamais de la corruption ou du Parti libéral, de la Fondation Trudeau. Pourquoi il s'est fait mettre dehors quand il était jeune, l'argent qu'il a donné pour qu'elle se ferme la gueule, la petite fille. Hein? Ça. Fouillez ça, là. Mettez-nous ça sur le cover de journal demain matin, on va l'acheter. On va arrêter de vous chier ça à la tête, puis on va dire « Hey, les médias au Québec font de la bonne job. » En tout cas, cette vidéo-là est excellente, les gars. Thierry, ça m'a fait pleurer hier. C'était l'avant-dernier épisode. C'est Dope Sick sur le scandale d'Oxycontin. Oh, mon Dieu. Qui est un... Là, il va s'en prendre ici à Big Pharma. Il va dire « Hey, Big Pharma, là, ils ont fait des affaires dégueulasses. » Il y a tout ça dans cette vidéo-là. Un opioïde qui a été en vente libre et approuvé par le FDA alors que c'était extrêmement toxique. Et il y a des... Approuvé par la FDA pendant que c'était extrêmement toxique. Est-ce que ça vous ferait pas penser à quelque chose par hasard? Un certain vaccin qu'on a eu récemment? milliers de personnes qui sont mortes de ça. Il y a des milliers de personnes dans son affaire, là, dans le petit scandale, imagine. Plus récemment, une augmentation de la mortalité de quoi 40 quelques % chez les 50 ans et moins. Overdose sont devenus accros. Et écoute, je pleurais en regardant l'émission. C'est tellement révoltant, c'est tellement scandaleux. Et tu sais, quand on dit... Pourquoi tu pleurais en écoutant l'émission? C'est tellement révoltant, c'est tellement scandaleux. Tu pleurais-tu parce que tu te sentais-tu coupable un peu? C'est-tu cette histoire-là? C'est-tu cette vidéo-là que tu as vue hier soir qui t'a fait pleurer, que tu t'es dit, hey, demain matin, là, je me vide le cœur, puis là, je leur dis là, que ça n'a pas d'allure. On est allé trop loin. Puis ouais, on nous cache des affaires. Ouais, Big Pharma sont dégueulasses. Ouais, ils ont tué du monde. Puis il faut pas rire des complotistes. Puis Jonathan, Joe l'Indigo, c'est un homme qui pense, qui fait la bonne affaire. C'est un grand jour, mesdames, messieurs. C'est un point tournant. Big Pharma, pis tout ça. Big Pharma, pis tout ça. C'est vrai. C'est vrai. Il y a des gens du FDA pour pouvoir faire approuver leurs médicaments. C'est vrai. À partir de là, tu sais, effectivement... J'étais très dur sur les complotistes, les coucous, puis tout ça. Puis c'est vrai qu'il y a... Aïe, on leur écoute, ce bout-là. C'est bon, ça. Trouver leurs médicaments. C'est vrai. C'est vrai. À partir de là, tu sais, effectivement... J'étais très dur sur les complotistes, les coucous, puis tout ça. Puis c'est vrai qu'il y en a qui sont coucous, puis c'est vrai qu'il y en a qui ont... J'étais très dur sur les complotistes, les coucous, puis tout ça. Puis c'est vrai qu'il y en a qui sont coucous, puis c'est vrai qu'il y en a qui ont perdu la carte. Mais en même temps, tu sais... on peut comprendre pourquoi les gens se réfugient là-dedans. Avoir un doute raisonnable, c'est oui. Le faire avec violence, haine et armes contre certaines communautés, certaines populations puis certains métiers, ça, par contre, c'est non. La violence, je suis d'accord à 100%, là, mais hargne, on a le droit d'être hargneux. On peut être hargneux. C'est pas illégal d'être hargneux. On peut être hargneux, Alexandre. Mais si vous faites continuer à faire des vidéos comme ça, on n'aura pas de hargne envers vous. On va vous trouver super. Richard, merci beaucoup, effectivement. My God. Merci, Richard. Merci, Alexandre. Quoi dire de plus? Je
regarde, si vous pensez comme moi un peu, puis vous voulez qu'on ait encore un vivre ensemble qui a de l'allure, mais il ne faut pas rejeter quelqu'un qui fait son mea culpa comme Richard, qui avoue que ouais, j'ai été dur envers les complotistes. J'ai été trop dur. Je les ai traités de coucou. Puis oui, c'est vrai qu'il y a des complots. Faut pas le rejeter. Faut y envoyer de l'amour à Richard. Puis faut qu'il dise à Sophie, hey, tu sais, là, toute la haine que je recevais, là, c'est fini, là. Hey, le monde m'écrive puis il me félicite. Je lis ça, je pleure. Là, si je pleure à soir, c'est pas parce que j'ai été complice de Big Pharma. Puis là, ça m'a fait, en écoutant l'émission, ça me l'a fait réaliser. Je pleure parce que les gens sont heureux puis que ça soit fini. Puis on te souhaite bon retour avec nous. Moi, peut-être que j'y pardonnerai pas toutes, mais toi, vu que tu es le premier, à mon avis, c'est admirable, ça méritait d'être souligné. Puis probablement que tu m'as déjà écouté, tu as déjà écouté des affaires parce que tu sais, j'étais une des voix complotistes là, dans la crise. Puis tu as ri de moi. À un moment donné, quand tu as mis ton bol sur la tête, ça me faisait pas mal penser à mon casque de ski que je mettais dans le temps. Puis tout. Ah, je t'ai bien haï. Mais là, c'est fini. Je te pardonne, Richard. Puis j'espère que tout le monde, vous allez donner de l'amour à Richard pour que cet amour-là, lui, à transmettre aux autres, pour que tous les autres chroniqueurs s'excusent également et puis qu'on puisse vivre ensemble, main dans la main, qu'on puisse avoir une bonne Saint-Jean, une bonne été, puis qu'on se serre dans nos bras, puis que dans nos familles, ça soit pas tendu, parce que nos familles étendues, là, ils écoutent bien plus les médias que les cousins éloignés. C'est pour bien du monde, là, leur famille, c'est les médias. Fait que si vous autres dans les médias, vous dites, hey, votre cousin complotiste, là, il avait pas tort pantoute. Mais là, peut-être qu'au party de piscine, il va dire, hey, ouais, c'était pas moi dans ton affaire, parce que ça a bien de l'allure. Puis là, au lieu de, tu sais, d'avoir peur, puis d'avoir juste de la haine, ben là, on peut se serrer dans nos bras. Donc, c'était ça. Et puis, restez avec moi, je vous parle du laptop d'Hunter Biden. Ça va être hot. Un petit instant pour remercier les gens qui ont pris le temps de m'écrire pour m'envoyer un encouragement par transfert Interac. C'est extrêmement apprécié. Je pourrais pas continuer à en faire autant, à le faire aussi bien que je le fais là. Madame Cosmos me le pardonnerait pas parce que ça prend beaucoup de temps que je passe qui est pas avec elle, pas au travail. Et puis le temps que je mets ici, ben c'est moins payant que dans ma job normale avec Madame Cosmos. Donc, faut que ça rapporte un peu quelque chose. Et puis, je vous remercie ceux qui l'ont fait. C'est rare que j'ai des dons, mais ceux qui le font, c'est extrêmement apprécié. Donc, si vous voulez le faire, si vous êtes en moyen, si vous êtes capable d'encourager un créateur de contenu pour faire de l'information pour le Dôme, pour amener de l'information internationale dans le Dôme du Québec, si vous pensez que c'est important, vous me faites un transfert Interac à Cosmos Show @protonmail.com. Je répète, Cosmos avec un S, Show avec un S, donc il y a 2 S collés, @protonmail.com. Réponse Cosmos. C'est un transfert Interac. Si vous ne savez pas comment, c'est par votre application. Vous faites quoi? Transfert comment? Transfert Interac. À ce moment-là, ils vont vous demander soit mon numéro de téléphone, vous ne l'avez pas, ou mon email. Pour mon email, c'est cosmosshow @protonmail.com. Puis là, vous allez m'écrire n'importe quelle question du genre, c'est qui le meilleur? Réponse Cosmos. Et voilà. Puis le montant, ben ça, c'est à votre discrétion. Il n'y a pas de limite. Là, en haut de 10 000, je pense que le gouvernement poserait des questions. Fait que gardez ça en bas de 10 000. Puis tous les montants sont bons, évidemment. Donc, c'est un gros merci. Puis on retourne à la programmation habituelle. Live.